Bonjour les amis. Bonjour. Et bien voilà, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2024. Alors vous avez été plus de 60 000 personnes à regarder nos vidéos. Pour nous c'est énorme. Ouais. Alors peut-être pour certains c'est pas beaucoup, mais pour nous c'est énorme. Merci. On a fait 26 vidéos, 24 vidéos de balade. On a fait 3 sorties, même 4 avec celle avec les amis. On a été vu en France, bon ça c'est tout à fait normal, en Espagne, en Belgique, en Algérie, au Maroc, au Canada, en Hollande, en Italie, en Allemagne aussi. C'est vraiment incroyable. L'Arabie Saoudite et l'Hollande. Nouvelle-Calédonie. Ouais. Nouvelle-Calédonie, mais enfin bon c'est français. Ouais. Et ça franchement pour nous, waouh, c'est énorme. Hein. Bon comme vous le savez, sur notre page il n'y a aucune publicité et il n'y aura jamais, voilà. Fin du débat là-dessus, il n'y aura jamais de publicité, même si on a été accroché déjà par des marques pour faire des essais de porte-téléphone, de vêtements même, de micros pour le casque, tout ça. Non, non, c'est pas notre truc, on ne sait pas faire, on n'est pas journaliste. Je laisse faire ça. Je laisse faire ça à ceux qui savent faire. Bon, ben voilà. Maintenant, on va répondre à une dizaine de questions qu'on m'a posées tout le long de l'année. Alors, il y en a beaucoup plus, hein. Mais j'en ai sélectionné une dizaine. Alors beaucoup concernent surtout notre voyage au Maroc. Voilà, on va essayer de répondre point par point à toutes ces questions. Bon, c'est parti pour les questions. Alors la première question, c'est celle qui est revenue le plus souvent, hein. C'est une personne qui m'a posé cette question. Alors je ne donnerai pas les noms des personnes qui ça regarde personne, on va dire. Voilà. Je voudrais partir au Maroc avec mon mari, mais je vous avoue, j'ai peur. Alors, je vais répondre. Eh bien, vous avez raison d'avoir peur. Au Maroc, c'est très dangereux. Il y a des cadavres dans tous les coins de rue, des kalachnikovs de partout, ça tire. C'est vraiment très dangereux. Eh non, je vous galège. Non, le Maroc, franchement, si c'est un pays qui est bien protégé, eh bien, c'est bien le Maroc. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus facile de traverser le Maroc du sud à l'ouest, d'est, à l'est, hein, que de traverser certaines villes de France. Ça c'est sûr. Hein. Voilà. Ben, Annie va vous répondre, oui, non, côté féminin. Aucun problème, c'est très sécurisé. Vous entrez dans des villes, vous avez la police à la sortie, vous avez la police qui contrôle tout, vous avez des policiers en civil. C'est vraiment très sécurisé. Vous avez vraiment rien à craindre. Et puis ils sont tous bienveillants, ils sont tous gentils, ils vous accueillent. On s'arrêtait quelque part, c'était vous avez besoin de quelque chose, ou on nous proposait un thé, ou vraiment un accueil exceptionnel. Rien à dire. Vous avez vraiment aucune raison d'avoir peur. Aucune crainte. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y aurait aucun problème. J'ai laissé la moto dehors pour la nuit en pleine avenue. J'avais même oublié d'enlever le GPS dessus, et ben rien n'a disparu. Quand on allait visiter, on laissait les casques sur la moto. Bien souvent, je les antivolais pas, il ne s'est rien passé. Non, croyez-moi, il n'y a aucun problème d'aller au Maroc, même dans les endroits les plus reculés. Hein. On a dormi chez l'habitant, hein, dans le Haut Atlas, il n'y avait pas grand monde. Et ben, vous avez un accueil et une sécurité incroyable. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà pour la première question. Deuxième question. Combien vous a coûté le voyage au Maroc? Alors, c'est difficile à dire, mais enfin, je vais vous dire à peu près grosso modo. Au mois de mai, le prix de l'essence était 1,50 €. Par jour, on dépensait en nourriture à peu près 30 €. Ouais. Hein, 30 €, une moyenne voilà. À peu près. Entre 4 repas, donc 4 repas à 2, plus 2 petits déjeuners. Voilà, vous voyez, on déjeunait pour 3 € à peu près, pour 2. On mangeait à peu près pour 7-8 €. Ouais, c'est ça. Pour 2. Hein, le prix d'essence, comme je vous ai dit, 1,50 € au mois de mai. Et les chambres d'hôtel, on tournait aux alentours de... Le moins cher qu'on a payé, ça a été 25 €. On est monté jusqu'à 42 € je crois. Donc il faut compter une moyenne à peu près par jour, avec l'essence, 80 €. Voilà. Et on est resté exactement 26 jours. Le plus cher, c'est le passage. On est parti de Sète jusqu'à Nador, il y a 48 heures de traversée, c'est pas mal.
On avait pris la pension complète, hein, petit déjeuner, repas, tout compris. On avait pris une cabine avec un hublot pour voir la mer. Il nous faut notre confort à nos âges maintenant. Oh, c'est bien plus agréable. Puis ça fait partie du voyage, quoi. Ouais, ça fait partie du voyage, un petit peu de... Ça fait partie des vacances. Ouais, ça fait partie des vacances, ce voyage. Voilà, vous savez tout. Et on avait payé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on a payé 940 €. Oui, hein. oui. Ouais. Le billet Par contre, 7 Nador. Ouais, 7 Nador, par contre, on a pris le billet au mois de février. Voilà, pour la deuxième question. Troisième question. Peut-on faire le tour du Maroc avec une routière? Ben oui, il n'y a aucun problème. Le réseau routier, si vous restez sur une nationale, il est au top. Hein, bien souvent meilleur qu'en France. Pour la bonne raison qu'on a appris qu'en 2030, le Maroc va organiser la Coupe du Monde de football. Et ils sont en train de refaire tout le réseau routier. On s'est retrouvé sur des routes, c'était véritable circuit, avec des rails de protection, un super goudron, et pratiquement jamais de gravier. Je parle sur les grands axes. Hein. Après, c'est vrai que nous, on a fait quand même pas mal de routes secondaires, même de chemins, et même de la piste. Hein. On a fait quand même au Maroc 5100 km, et on a calculé, on a fait 800 km de piste. Voilà. On a fait des journées, des fois, on se tapait des 40, 50, 80 km de piste. Mais on le faisait avec plaisir, mais des pistes roulantes. Oui, c'est roulant quand même. On n'est pas style barreur. Style de route mi-goudronné, mi-chemin. C'était un peu mélangé avec de l'herbe. Voilà. Wow. C'est roulant, hein, tout à fait. Des fois, vous avez sur 2 km, vous avez du goudron, et puis après, pendant 300 mètres, vous êtes sur des trous de la piste, et puis sur 2 km du goudron. On revenait sur le goudron. Voilà. Mais bon, comme nous, on roule doucement, ça ne pose aucun problème. Et je peux vous assurer qu'avec une routière, vous pouvez faire le tour du Maroc largement. Il n'y a aucun problème. Tu l'as fait avec la Goldwing, hein? Il y a quelques années, c'était en 2007, je l'ai fait avec la Goldwing. Ouais. Mais c'est vrai que là, on n'était resté que sur les grands axes. Et les routes n'étaient pas dans l'état qu'elles sont maintenant. Maintenant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Allez, on continue. Quatrième question, comment faites-vous pour filmer sur la route et la piste? Ben, il n'y a aucune différence pour nous, vu que déjà on roule doucement. Il y a une caméra qui est montée, là, je vais vous la montrer, sur mon casque. Voilà, c'est là qu'on fait tous les prélats de devant, et tout l'audio est enregistré ici. Voilà, à l'intérieur de mon casque, j'ai un micro devant qui est relié aussi avec l'inter. Hein, et je récupère après dans mes montages tout ce que j'ai pu dire comme conneries et je les mets après sur mes vidéos. Voilà, et après la deuxième caméra, c'est celle qui nous filme en ce moment. C'est une Osmo, excusez-moi, c'est l'Osmo Action. C'est celle que sert Annie, qui fait tous les plans de côté, à droite, à gauche, dessus, dessous. Ouais. C'est une caméra qui est vraiment super. Et elle a un bras que des fois, de temps en temps, on peut voir. Voilà, mais franchement, ça aucune difficulté pour la piste pour filmer, hein, aucune. Hein. On roule doucement, c'est tout. Pareil. C'est tout. Voilà pour cette question. Cinquième question. Pourquoi Moto Occitania n'organise pas un voyage au Maroc avec des membres? Ben là, désolé, non. Non, c'est trop difficile de contenter tout le monde. On le voit déjà quand on fait nos sorties ici. Donc, si on fait des sorties aussi loin, on les fait que tous les deux. Déjà, que de temps en temps, on s'approche. Voilà. Donc, il n'est pas question d'amener du monde sur le Maroc. Voilà. Il y a d'autres organisations qui le font très très bien. On a vu beaucoup d'ailleurs au Maroc. Bon, ça fait un peu mouton de panurge, c'est pas notre truc, hein. Mais bon, vous trouverez si vous voulez partir au Maroc, aussi bien chez BMW, d'autres marques ou des groupes de motos qui font ça sûrement très bien. Non, nous, dans des voyages comme ça, on préfère partir seul. Voilà. Alors, la sixième question, alors celle-là, on me l'a posée plusieurs fois. Hein. Es-tu content de ta moto? Ben oui. Franchement, je suis ravi de cette moto. Ouais, cette CF moto, elle est superbe.
Bon, j'ai adoré aussi ma BMW, hein, je dis pareil il y a quelques années. Mais franchement, là, j'ai trouvé une moto qui, à nous convient parfaitement. On a 95 chevaux, c'est un 800 cm3. Le confort, il est bien. Elle est plus légère, plus basse. Plus maniable. Beaucoup plus maniable. J'ai même de temps en temps envie de m'allumer sur les pistes. Mais bon, à deux, il vaut mieux pas. Non, non. Des fois, il faut mieux mettre les hauts là quand même. Hein, non, non, c'est une superbe moto, croyez-moi. Non, non. Franchement, et puis il faut savoir que la moto, tout équipée avec les sacoches et tout, ne m'a coûté que 12 500 € avec carte grise, mise en route, toutes ces conneries là. Hein. Alors quand je vois des motos à plus de 25 000 €, déjà j'ai plus les moyens de le faire. Hein, et puis franchement ça ne m'intéresse pas. Et ça justifie pas différence de prix. La différence de prix, honnêtement, on a les mêmes. Ben là, moi, plaisir, ça ne concerne que nous. Hein. Oui. Si vous roulez en BMW, ben, tant mieux pour vous si vous avez les moyens. Je voulais vous dire aussi là-dessus aussi une petite anecdote que j'ai vue sur internet, même dans des magazines de moto. En 1980, dans les années 1980-90, le motard français roulait en moyenne, je dis bien en moyenne, 5900 km par an, et la cylindrée moyenne était 750 cm3. En 2023, une étude a été faite. Le motard français, il ne roule plus que 3200 km. Ben oui, la moyenne, hein, 3200 km. Et la cylindrée est montée à 1200 cm3. Alors je me pose la question, plus elle est grosse, moins elle s'en sert. Je parle de moto, hein, attention. Ah oui, parce que c'est ambigu un peu. Oh, non, non, je parle de moto, hein, c'est vrai. Hein. Les motos sont de plus en plus grosses. Oui. Hein, et les motards, ils roulent de moins en moins. Ouais. Si vous avez la réponse, ben, dites-moi-le en commentaire. Et c'est une moyenne établie à l'année? À l'année. À l'année ? À l'année. Voilà, c'est une moyenne établie à l'année. C'était mon mécano qui me l'a dit, et c'est vrai, j'ai été vérifié. C'est incroyable. Voilà. Bon, il faut savoir que nous, quand même, cette année, on a fait 18 000 km. Hein. On a pas mal roulé. La moto, là, elle a 16 mois. La CF moto, elle a 23 000 km. Voilà. Allez, on passe à une autre question. Allez, 7e question. Dans tes commentaires, tu critiques souvent les BMW. Ben non, je les critique pas. La preuve, c'est que j'ai roulé quand même 5 ans avec une BM. Et j'ai fait en 5 ans, avec en plus en pleine période du Covid, j'ai fait pratiquement 60 000 km. Hein, même plus. Et 4 ans. Je l'ai gardé 4 ans, je crois. Oui, 4 ans. Non, non, c'est simplement, elle ne me convenait plus, tout simplement. Elle était trop lourde. Moi, j'avais l'aventure. C'est une excellente moto, mais bon, elle me convenait plus. Et puis j'aime bien voir d'autres marques. Dans ma vie, j'ai eu de tout. Des Yamaha, des Kawa, des Suzuki, des Gaz. J'ai eu de tout. Hein. Ouais. Des KTM, j'ai eu de tout comme moto. Voilà. Et maintenant, je suis parti sur le côté chinois. Contrairement à ce qu'on peut croire, eh ben, ils vont me faire mal dans les années qui vont venir. Vous verrez. Surtout au prix qu'ils pratiquent et l'équipement que vous avez dessus. Voilà. Vous avez qu'à regarder les essais de la CF 450, tout le monde en dit du top. La 800, elle est superbe. Et à mon avis, ils vont me faire très 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 mal dans les années futures. Puis on vit avec le chinois hein, déjà, hein, au quotidien, hein, entre vous savez, les appareils, les télés, tout ce qu'on a dans alors, il ne faut pas croire, hein, mais si on enlève tous ceux qui viennent de Chine, ben, vous allez repasser au téléphone à chiffres, à cadran. Hein, les télévisions, n'en parlons pas. La moitié des pièces des voitures viennent de Chine. Les panneaux solaires viennent de Chine. Alors, il faut arrêter cette hypocrisie, quoi. Pour moi, ben, c'est le futur, voilà. Qu'on aime ou n'aime pas. Hein. Et puis bon, je n'ai plus les moyens de me payer une moto à 25-30 000 €. Hein, on est des pauvres petits retraités. Donc, j'estime que je l'ai payé 12 500. Hein, et si demain je vais la changer, je tournerai toujours avec des prix comme ça. Voilà pour cette question et cette réponse surtout. On passe à la 8e question. Sur ta page Facebook, tu as dit que tu ne voulais plus organiser de sortie. Pourquoi ? Bon, je l'ai dit sur un moment de colère. Il faut savoir quand même que cette année, on a organisé 3 sorties avec l'aide de Jean-Jacques, le boulanger de Vendémiaire.
On a organisé aussi une sortie avec 4 motos pendant 3 jours avec des amis proches de Moto Occitania. Donc quand même, j'ai quand même pas mal organisé. Et ça s'est toujours très bien passé. Il faut savoir que quand les gens s'inscrivent sur Moto Occitania, sur la page Facebook, 90% des adhérents me disent qu'ils veulent faire des sorties. Alors ce que je trouve bizarre, c'est quand vous lancez une sortie, on a eu une sortie où c'est qu'on a fait que 8 motos. Voilà. Alors tout le monde veut faire des sorties, mais quand on en organise une, personne ne vient. Alors bon, à la fin c'est un petit peu fatigant. Mais bon, je pense quand même qu'en 2025, on refera des sorties. Voilà. Il manque plus que vous. Pas de rancune. Non, il n'y a aucune rancune. Non. J'étais en colère. Il était déçu, il était vexé. Vous savez, je suis du sud et j'ai le sang un petit peu chaud. Voilà. Allez, on passe à une autre question. Bon, on passe à la 9e question, qui concerne encore la moto. Franchement, si tu devais changer de moto, tu prendrais quoi? Eh ben, devinez. Une CF moto. Franchement, cette moto, je suis tombé amoureux. Ben oui. Hein, c'est une moto qui me convient parfaitement. Enfin, qui nous convient parfaitement. Vous savez, quand j'avais la BM, j'ai fait refaire 2 fois la selle. Ah oui. Elle ne me convenait pas. Et j'ai d'autres amis qui roulent aussi en GS qui ont fait refaire la selle. Hein. Et bien là, écoutez, la 23 000, hein, on ne lui a jamais fait refaire la selle. Dernièrement, on a fait une étape de plus de 580 ou 90 km, pratiquement que par des petites routes. Hein, et on n'a pas eu plus mal aux fesses qu'avec la BM. Après, c'est comme toutes les motos, voilà. Quand vous faites un certain nombre de kilomètres, vous avez mal aux fesses. Hein, on a un petit peu mal aux fesses. Bon, ce qu'on fait, nous, c'est que toutes les heures, on s'arrête. Voilà, hein, on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure, on marche un petit peu, et ça permet de pouvoir faire de longues journées de moto. Voilà, non, si je change de moto, je repars sur une CF ou une autre chinoise, peut-être, pourquoi pas. Elles deviennent de plus en plus belles, les chinoises. Allez, on arrive à la 10e question. En 2025, où partez-vous? Je vais laisser ma femme vous répondre. Ah oui, on part en Espagne et au Portugal. Alors, on part aux Asturies, la Galice, le Pico-Repas, et enfin le nord du Portugal. Voilà. Donc on l'a déjà fait, mais c'était côté sud. On a fait le sud de l'Espagne, l'Andalousie, tout ça, le sud du Portugal, mais on n'a jamais fait le nord de l'Espagne, côté Atlantique. Voilà, et ça on aurait aimé. C'est pour ça qu'on va faire cette année le nord de l'Espagne. Le Pico-Repas, ça fait des années que je veux le faire. Toute la Galice, les Asturies. Bon, bien évidemment, en partant, on passera par le désert des Bardenas. Ça, on l'a déjà fait, mon envie de le refaire. Et en revenant par l'Espagne aussi, on passera par le centre vers Saragosse, tout ça. Et on fera le désert de Monténégro qu'on ne connaît pas. De Monégros, excusez-moi. Voilà. Et après, alors il faut dire que j'ai commencé à regarder le parcours. J'en ai fait que, enfin, j'ai tracé que la moitié. Et je suis pratiquement déjà à plus de 3002 km. Je pense qu'on va faire une grande sortie encore. Ben, comme l'année où on est parti en Espagne déjà, on a fait combien? 7000 et quelques. Plus de 7000 déjà. Quand on avait fait l'Espagne par le côté méditerranéen, enfin l'intérieur, on avait fait toute l'Andalousie et après on avait fait tout le sud du Portugal jusqu'à la moitié, jusqu'à Péniche. Et on avait coupé en travers pour rentrer en Espagne. Mais cette fois, on fera tout le nord du Portugal. Et c'est un pays qu'on adore. Voilà. Ben voilà, on a fini les questions et les réponses. Maintenant, on vous dit à bientôt. Passez des bonnes fêtes de fin d'année surtout. Voilà. Profitez bien de votre famille. Soyez prudents. Soyez prudents et puis... Et on se retrouve en 2025. Pour l'année prochaine. Pour la suite. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Allez, à bientôt les amis. Bye. Vous voyez, on est très... on est synchro. On est synchro tous les deux. Hein. Allez, à bientôt les amis. À bientôt. Bye.